On va d'abord se pencher sur ce match-là. Si vous nous faites l'amitié de nous suivre, eh bien vous aimez le handball, parce que c'est un match entre deux équipes qui ont beaucoup à prouver encore, François-Xavier, deux équipes qui sont ambitieuses bien évidemment, parce que l'objectif ultime, vous en avez parlé avec Patrick Casal, l'entraîneur, le sélectionneur de la Tunisie, c'est évidemment ce qui va se passer là dans quelques semaines. À partir du 17 janvier, la CAN, ce sera en Égypte et ce sera d'autant plus difficile face à l'Égyptien qui paraît être le grand favori. La Tunisie un petit peu en reconstruction avec pas franchement l'ensemble de ses forces vives. Il manque encore Darmoul aujourd'hui qui ne participera peut-être pas non plus à la CAN, avec évidemment dans le viseur une participation aux Jeux Olympiques. Il faudra pour ça ou gagner ou s'inscrire comme candidat dans un TQO, pour cela terminer ou deuxième ou troisième si l'Égypte remportait la CAN. En face, vous l'avez dit, le Bahreïn a terminé deuxième des championnats d'Asie, derrière le Japon qui s'est qualifié en tant que numéro 1, le Bahreïn qui passera également par un TQO. Oui, le tournoi des 4 continents, ou le tournoi de France, appelé désormais ainsi. Ça rappelle de bons souvenirs, l'époque du Challenge Maran, où on avait ce genre d'équipe, la Tunisie notamment, l'Algérie qui était régulièrement invitée pour participer, l'Arabie Saoudite en son temps également, à ce challenge illustre qui était le Challenge Maran, qui est toujours le Challenge Maran. C'est le tournoi de France qui, surtout, et on en a parlé avec Guillaume Gilles qu'on entendra à nouveau, alors que les Bahreïniens font leur entrée sur le terrain, a amené énormément de monde. Alors c'est toujours aussi difficile de venir ici au XXL dans le quartier de la Beaujoire, un peu à l'extérieur de Nantes. C'est encore plus difficile d'en sortir. Comptez au moins 3 quarts d'heure pour arriver, 3 quarts d'heure pour repartir, mais simplement sur le parking. Voilà, donc c'est pour ça que les tribunes sont encore éparses. Mais c'est une vraie réussite populaire. On l'a vu avec des territoires qui ont été conquis, qui ont été touchés, qui ont répondu présent. Beaucoup de familles également, beaucoup de jeunes enfants. C'est une vraie réussite populaire. Et ça, c'est un peu la suite de ce qu'on a pu vivre. Alors évidemment devant notre télé avec Amélie Goudzo et Xavier Hamel sur le sacre mondial de l'équipe de France féminine. Il y a un vrai rendez-vous et un vrai public pour le handball en France. Oui, particulièrement ici à Nantes, qui s'est organisé le handball, soit chez les garçons, on y est habitué, chez les filles. Garçons, vous en parliez, les filles qui ont évolué ici pour leur championnat d'Europe, c'était en 2018. Oui, c'est bien ça, avec la victoire finale du côté de Paris. Et puis les garçons qui, en 2001, sont passés par ici la première semaine. En 2017, sont passés évidemment à Nantes. On sait qu'on peut compter sur un grand public, notamment à la XXL. À l'époque, c'était Beaulieu, en 2001. C'était aujourd'hui la H Arena. Voilà. Nantes sait faire, mais c'est organisé, quels que soient les sports. Vous pouvez le confirmer, vous étiez hier au volley et il y avait du monde pour la belle victoire face à Toulouse. Ouais, le NRMV, effectivement, qui est un club phare de la Ligue de volley, que nous diffusons, beIN Sport, avec la victoire effectivement 3-1 de Nantes face à Toulouse, une vraie affiche de championnat de France de handball aussi. Voilà, avec les filles également de Nantes, handball, des championnes du monde qui sont dans l'effectif qu'on a aperçu notamment avant-hier. Bref, oui, c'est une ville extrêmement sportive avec le club de Nantes qui s'est qualifié aussi en Coupe de France en football hier. Avec notamment un but de Tino Kadewere, la nouvelle recrue. C'était sur beIN Sport aussi. Bref, nous accompagnons tout ce qui se fait à Nantes tout au long de la saison pour notre plus grand plaisir. On va vous proposer les hymnes dans un instant après l'entrée de cette équipe tunisienne. On va évidemment vous raconter plein d'histoires. Avant cela, l'hymne du Bahreïn. L'hymne tunisien à présent.
Le Houmat Halima, l'hymne de la Tunisie avec son sélectionneur Patrick Casal, avec qui vous avez échangé, François-Xavier, les compositions, les 18 joueurs, parce qu'il y a 18 joueurs sur la feuille de match de part et d'autre, ce qui ne sera pas le cas pour l'équipe de France, puisqu'on peut vous donner cette information, il n'y en aura que 16. Absolument, tout comme c'était le cas jeudi. Oui. D'ores et déjà, donc avec 4 joueurs qui sortiront. A priori pas les mêmes. Voilà, Patrick Casal lui va compter sur l'ensemble de son effectif parce qu'il est en pleine préparation, il l'a dit. Son équipe n'est pas physiquement au mieux parce qu'elle sort d'un lourd travail physique. Et c'est plutôt programmé pour la vingtaine de janvier, c'est bien normal. En face, le Bahreïn qui a fait bonne impression, hein. On avait craint le pire face au Brésil, après un départ un peu catastrophique. Ouais. Alors c'est une affiche, il y a remonté il y a un an pile poil. Bahreïn, Tunisie, c'était la première affiche du dernier championnat du monde, tout simplement, avec une victoire sur le fil du Bahreïn, avec notamment un 7-0 que Patrick Casal encaissé par les Tunisiens, un 7-0 que Patrick Casal n'a toujours pas oublié à sa tête. Vous le voyez, l'Islandais pour le Bahreïn, Arnason, l'impression que cet homme a marqué déjà un petit peu de son empreinte le jeu du Bahreïn. Les frères Gasmi, Karim et Raouf pour conduire les choses aujourd'hui. Pas match nul, 27 partout. Oui, un match nul. 27 partout. Vous avez... Non, parce que comme ce sont mes racines tunisiennes qui me parlent, si vous êtes en train de dire que le Bahreïn a battu la Tunisie, on va pas s'entendre. Et on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le Bahreïn est engagé dans le championnat d'Asie, pas d'Afrique, parce qu'il y en a qui. Il y a certains joueurs qui nous ont envoyé des messages en disant c'est bien, c'est une répétition pour la CAN. On leur a dit écoute, on va te rappeler les cours de géo si tu veux. On donne des noms ou non? Non, du tout. Non, okay. On n'est pas comme ça. Mais on les salue en fait. Ouais, c'est ça. Et ça avait été un match très particulier d'ailleurs. Un 7-0 infligé par le Bahreïn. Ensuite, la Tunisie a mené de 4 ou 5 buts à quelques dizaines de minutes de la fin. Oui, 6-0 dès le début, 7-2 ensuite. C'était un cavalier seul effectivement en première période, avant le retour de la Tunisie, qui avait même mené à la fin avec un avantage de plus 4 au maximum avant de craquer en fin de rencontre et donc de concéder le match. Relever la tête face au Brésil, le passage de bras et le ballon lâché, c'est très bien joué, mais la réponse immédiate avec cet arrêt effectué par Yacine Belkayed. Un grand espoir dans les buts pour la Tunisie. Belkayed, Sanaï qui fait le boulot sur le jeu de transition dans un second temps. Et le futur Dunkerquois, Mehdi Arbaoui, pourrait être lancé dans la partie. C'est lui qui a occupé les buts tunisiens majoritairement face à la France. Mehdi qui va retrouver des joueurs avec lesquels il avait été champion du monde en jeune, bien sûr. Avec notamment Tom Pedayo, oui. et puis Florian Billan. À nouveau le passage de bras et le jet franc simplement sifflé par les frères Gasmi. Premier carton jaune. Et la fermeture tardive, mais la faute commise en amont par Chouiref. Beaucoup de distance prise avec la zone de combat. Le travail de prise de position est peu évident pour le pivot bahreïnien, et bonne séquence défensive de la part des Tunisiens. Et c'est solide pour l'instant, les Tunisiens qui gèrent parfaitement les distances de combat. Belle passe, très belle passe, nouvel arrêt. Très belle intervention effectivement de Yacine Belkayed, et l'opportunité de montée de balle avortée par le repli défensif du Bahreïn. Rami Fekir, le voilà sur un poste de demi-centre sur le départ de l'enclenchement. C'est évidemment Abdelak Ben Salah qui va reprendre sa position après la permutation. Le Yago, le croisé, c'est très latéral là pour le moment. C'est bien fixé et c'est mal exécuté cette tentative de tir coin long. Deuxième chance pour les gauches tunisiens qui allaient chercher loin, très loin, trop loin.
le second poteau. Et voilà, c'est lui qui s'illustre encore une fois. Interception à la course. À la course, il va avoir du mal. Gassen Toumi. Un Toumi lancé en contre-attaque. C'était de l'autre côté. Oui, mais on en a déjà vu. Belle intuition. Finition, cette fois au rendez-vous également. Bonne entame de la défense tunisienne. En tout cas, beaucoup mieux face à la France, évidemment. Avec des petits gabarits, notamment sur le côté gauche. Seul Ali Merza Salman, l'arrière droit, a réussi à lever la tête un peu plus haut que les autres. Le croisé sans ballon dans le secteur central. Et c'est dommage le contrôle du ballon parce que il y avait une solution trouvée sur le premier temps de jeu. Il a été châtié, vraiment touché au visage, messieurs Gasmi. Ah oui, et le jeu qui n'est pas arrêté. Pourtant, c'est passé juste devant monsieur Gasmi qui a pris l'information. Oh, oui, on le revoit, merci. C'est sur l'avant-dernière passe. On va revoir, on va essayer, on va demander à Fabrice Méric, notre réalisateur cet après-midi. Et boum, c'est avec le coup de... Regardez ça, boum. Et nos amis de Stop & Go. Ça va aller, heureusement, pour Ali Merza Salman. C'est lui qui est principalement utilisé sur un poste d'arrière droit. Et le premier but du Bahreïn donc inscrit après 5 minutes. Il va falloir être inventif, se montrer ingénieux, être audacieux pourquoi pas, mais surtout précis et propre dans les transmissions parce que la défense tunisienne veut répondre au présent. Entrée d'Osni qui prend tout de suite le tir. Une anticipation encore une fois. Sur un tir un peu entendu. Oui, totalement. Ouais, avec le Schwenker, pourquoi pas, c'est presque gracieux. Ouais, c'est pour l'égalisation de la part de Habib Ahmed Mohamed. Et nouvel arrêt. Et là également le tir est moyen quand même. Il est dans la circulation du ballon sans changement de direction. Pas de travail de l'avant-bras du poignet. C'est bien fait, ça va aller au bout. Le 7 mètres évidemment parce qu'il y a des fonces en zone. Le Bahreïn qui utilise à plein pour l'instant la supériorité numérique. Mais toujours cette volonté de libérer le ballon, de continuité dans le jeu. On l'avait déjà vu face au Brésil, on l'a vu aux derniers Jeux Olympiques, parce qu'il faut remonter un petit peu, mais on le rappelle, le Bahreïn était l'adversaire de la France en quart de finale, invité un peu surprise. Mohamed Habib Ahmed pour transformer et pour redonner l'avantage pour la première fois de la rencontre au Bahreïn avec cette séquence donc de 3-0. Tunisie de nouveau au complet. Ben Salah qui essaye de tourner autour de la défense bahreïnienne. Ça c'est bien mieux dans l'impact. C'est un très jeune joueur, Fekir. Mi Fekir. J'étais en train de chercher, il n'y a pas eu d'exclusion. Non, et pourtant les Tunisiens ont évolué quelque temps en infériorité numérique. Oui, alors c'est pour ça que j'étais un peu troublé dans ce que je venais de vous dire. Il n'y a pas eu en tout cas de 2 minutes. Il n'y a pas eu d'exclusion. Les Tunisiens qui ont mis un petit peu de temps à effectuer les changements. Bahreïn en a profité pour revenir en hauteur. Et le premier but de Fekir, on va vous en parler, de ce garçon qu'on n'avait pas vu lors du premier match, qui évolue dans les pays du Golfe, malgré son jeune âge, et qui a mis beaucoup de temps à rejoindre la sélection puisqu'il est arrivé super 3-4 jours. Très bien joué, aérien.
un beau joueur, hein. Sanaï qui n'a vraiment pas convaincu lors de son passage à Chambéry. Très complet, très technique, très spectaculaire, efficace, alors, qui a dû faire avec une blessure dans sa carrière qui l'a un peu retardé, qui était un petit peu le prodige, hein, qui devait l'être en tout cas. Ça n'a pas été aux hauteurs escomptées, mais ça reste un très bon joueur. Il figure un peu de papa dans cette équipe de Tunisie. Le pied volontaire, le pied considéré ainsi, le pied au ballon donc. Donc voilà l'exclusion, on est d'accord. Oui, oui, je partage effectivement. Abdelak Ben Salah qui laisse ses partenaires. Non, c'est pas lui. C'est Gassen Toumi l'ailier. Ouais, c'est notre ami Toumi. Avec Moussa Bassana qui se bat presque avec son homologue dans le bloc central pour la prise de position avec Hassan Jafar Madan. Bravo, ça bravo. c'est très bien trouvé l'espace. C'est surtout une belle exploitation de la supériorité numérique pour aller porter le ballon jusqu'à l'aile et pour permettre à Jamal Fadoul Ahmed d'ajuster le gardien tunisien. C'est très propre, hein, ce que font vraiment les joueurs du Bahreïn. Encore une fois, la volonté de libérer au bon moment malgré la sortie de la défense tunisienne juste avant le contact, bien libéré et surtout donner un ballon propre. Il y a vraiment cette volonté de continuité dans le jeu. Ce serait pas étonnant que le sélectionneur soit islandais. Oui, c'est vrai. Le ballon qui doit naviguer comme ça, aller d'une main à l'autre. L'Islande, voilà, on va pas s'amuser à commencer avec les projections. Là, ça s'est bien donné avec une petite glissade, hein, du défenseur du Bahreïn, mais l'Islande qui pourrait être l'une des nations à surveiller de près sur la seconde phase, hein, sur le tour principal pour l'équipe de France, si certaines logiques devaient être respectées. Il y a eu des matchs également qui, évidemment, on joue la préparation, on fait la préparation un petit peu partout. Et parfois des surprises déjà. On va vous en parler dans un instant. L'Islande qui va avoir alors fort à faire sur le papier, mais justement ça fait partie des surprises des matchs d'hier, qui est opposé à la Serbie. Oui. Et la Serbie, mon ami, oui, qui s'est fait corriger en prenant 38 pions par la Pologne. Oui, tout à fait. Oui, ça fait partie des surprises. Un match nul, me semble, entre la Norvège et le Danemark. Oui. Lors de la Golden League. C'est cela, oui. C'est cela. La victoire de l'Allemagne face au Portugal d'un but. La Slovénie qui a battu le Monténégro. La République tchèque également qui s'est imposée face à la Hongrie. Voilà aussi une demi-surprise. La Suisse face à la Bosnie-Herzégovine qui s'est baladée, oui, vraiment. Oui. À surveiller, hein. C'est dans la poule de la France, hein, lors du premier tour, évidemment. Et toujours mon équipe chouchou. Les îles Féroé qui ont atomisé la Belgique. Ouais. La sélection de Yerim Silla. C'est bien joué cette entrée pour la Tunisie. Vous voyez, avec Rami Fekki qui voit bien au dernier moment l'entrée de l'ailier à l'opposé. Alors les îles Féroé, je ne sais pas si cette nation ira loin, mais en tout cas si vous en avez la possibilité, et vous l'aurez puisqu'on va vous proposer l'ensemble des matchs, allez-y, hein, parce que c'est extrêmement spectaculaire, à commencer par le demi-centre du TAV Kiel. C'est ça. Mais je crois qu'on commente le match dès le lendemain de notre rencontre. Je crois que on prend direction Berlin, et je crois que c'est le premier match qu'on commente à Berlin, si je ne m'abuse. Avec plaisir. Enfin, vous serez avec moi, mais il me semble que c'est ça. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Il faudra vous lever tôt. Hein. Donc, oui. Île Féroé, Slovénie. Oui, c'est à 18h. C'est nous qui le faisons, mon ami. Très bien. France avant-hier. Le même départ d'enclenchement. Lui sur une position de demi-centre. Et il va tout de suite aller chercher en insistant sur le côté droit
avec un gros bras, hein, vraiment. Ah oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Pour le dire autrement, il y a beaucoup de qualité chez ce garçon qui, puisqu'on parle championnat d'Europe, a quelques similitudes avec Julian Köster, l'arrière gauche de l'Allemagne, de Gummersbach, hein, comme ça c'est fait. Vraiment, et joueur complet, jeune, à suivre, je vous l'ai dit, qui évolue au Qatar et qui malheureusement n'a pas pu rejoindre sa sélection tôt, puisqu'il est arrivé il y a début janvier, 2 ou 3 janvier. Ce qui est toujours un problème évidemment pour le sélectionneur qui peut y compter sur l'ensemble de ses joueurs depuis un petit moment. Non, on le voit, hein, il est lourd, il a un bras très puissant. Il a une vraie intelligence aussi. 20 ans. Hein. Bonne défense. Bassana qui cherche tout de suite la passe laser, c'est compliqué à contrôler, mais c'est très subtil et intelligent dans le choix de tir. C'est superbe même de la part de Issam Zik. Si l'osmose se faisait là entre les plus anciens, hein, on pense à Ben Salah, à Sanaï pour ne citer que, et puis les jeunes pépites, on ne les a pas toutes vues. Malheureusement, l'absence, on vous l'a dit, d'Armoul, de demi-centre de Minden, qui s'est fait opérer début décembre et qui ne participera pas a priori à la CAN. Et tout ça, ça peut donner un groupe compétitif pour la CAN qui s'annonce décisive une fois encore en Égypte avant les Jeux Olympiques. Et à nouveau, cette disposition à aller fixer le joueur dans le duel un contre un avec le passage de bras. Non, ça c'est un peu poussif. On vous invite à nous laisser vos messages. Hashtag en action si vous voulez interagir avec nous. Ouais, prise d'initiative, mais c'est un peu trop friable. Allez, c'est bien, c'est Toumi qui va être à la finition entre les deux ailiers tunisiens. Là, aux coulettes pour terminer le travail et le temps mort. Le premier dans cette partie, Arnason. Premier écart en faveur des Tunisiens. 9-5. You go for the wing, you come for the change, or the right side. Ali, you came to Habib, okay? Mohammed Ali, you come deep in attack. Guys, now we are doing too many mistakes, but we know what is happening, understand? In the defense, in the attack, continue to make space on them. If we are not running inside when they are staying 7 meters, understand? In extra, then we keep space to... Understand? Oh! Hey, Arnason, joueur équipe nationale d'Islande. J'ai beaucoup pensé à Alfred Gislason, sa manière de se tenir, de gérer ses garçons, même physiquement. Si je vous parle d'Alfred Gislason, c'est qu'il, comme toujours, juste avant un championnat international, il y a quelques polémiques autour de l'équipe nationale bien inutiles et peu constructives, en espérant que ça reste un petit peu dans les cartons et en laissant cette équipe évoluer tout au long du championnat d'Europe qui s'annonce après le championnat du monde il y a tout juste 5 ans, lors duquel l'Allemagne avait terminé, alors non plus à domicile parce que c'était du côté d'Herning, à la 4e place, la défaite face à la France pour la médaille de bronze. Et bien 5 ans plus tard, c'est un championnat d'Europe avec à peu près les mêmes conditions, sauf que cette fois ils iront jusqu'au bout, les Allemands, la phase finale se déroulant à Cologne. Compliqué là. 2 minutes et double sanction. Bassana qui est très en colère finalement parce qu'il lui dit mais oui je te le laisse mais c'est pour que tu viennes fermer à Gassem Toumi et c'est
Encore lui qui était exclu pour 2 minutes. Oui. Oui. Deuxième exclusion et donc sous la menace d'une disqualification très tôt dans la rencontre. Ah non, c'est Rami Fekir, ok. C'est qui? Rami Fekir, c'est votre côté football. Non, mais est-ce qu'il y a le H que je... Non. Parce que Rami et Fekir, ça Ouais. fait 2 joueurs de l'équipe de France pour le prix d'un. L'arrêt avec un 7 mètres. Non, j'aurais dit Fekir. Moi. Fekir. Mais avec, ça s'écrit F-E-K-I-H. Donc si vous êtes arabophone, vous nous dites comment ça se prononce sur le hashtag en action. Je ne peux pas m'avancer, hein, mais On dirait. culturellement, j'y suis un peu plus que la Normandie, quoi. Ce n'est pas faux. mais je ne suis pas du tout normand. Je tiens à le signaler. Parce que tout le monde à chaque fois me demande des nouvelles de Normand. Alors c'est bien. Oui, c'est bien. Non, c'est très très bien. Mais je ne suis pas normand. Bah, vous pouvez nous donner des nouvelles de Caen. Oui, où il se passe des choses. La valse des entraîneurs. Oui, avec une première partie de championnat plus que compliqué, puisque certains d'entre nous, on parle de la team Bean handball, et y était pour le match de l'équipe de France filles, juste avant de partir au championnat du monde victorieux. Et bien, dans ce beau palais des sports, il n'y a eu aucune victoire à domicile de Caen. C'est terrible, hein, parce que vous inaugurez. Alors, c'est évidemment pas ce qu'on souhaite à Chartres, qui va inaugurer, et nous y serons face à Limoges, la salle dans le centre-ville de cette belle ville de Chartres. Encore une fois, c'est bien. Ils sont, j'allais dire, ils sont précis. Là, à la finition, non. Mais c'est très cohérent ce qui est fait par le Bahreïn. Même si nous retrouvons notre notion du simple dos. Ouais. Alors pour nous dire comment se prononce Fekir, faudrait que des gens regardent le match déjà. Où est Twitter? Enfin X avec récalcitrant. Ouais, facilement lu, ce tir coin long. Pas de gardien. Toujours pas. Ouais, C'est trop tard. À l'opposé, ça c'est plutôt bien vu, mais c'est compliqué de se rééquilibrer. Le Bahreïn qui a clairement marqué le pas là depuis 8 minutes avec une bonne réaction et le 3-0 notamment pour répondre à l'entame convaincante des Tunisiens. Et puis silence radio, c'est aussi beaucoup en partie dû à l'assise défensive des Tunisiens qui sont sérieux, appliqués, qui sont mobiles aussi, avec beaucoup d'engagement, de l'entraide, des sorties. Et ça va mieux là comme ça lorsque le ballon réussit à aller jusqu'à l'aile avec ce but inscrit par Hassani Mohamed Aslamani. Oui, c'est encore un tir moyen détourné. Elle est longue. Ça va être récupéré malgré tout. Il va au tir, mais c'est pas simple. Pourtant, il trouve le coin long. C'est bien. Et ce tir un petit peu entendu, comme vous dites. Parfois, un tir mi-hauteur dans le mouvement, sans trop de travail de l'avant-bras pour bien terminer le geste. Superbe intervention et la récupération derrière du Bahreïn, c'est là aussi peut-être on parlait de la séquence de 3-0 au début de la rencontre, c'est aussi comme ça peut-être que le Bahreïn va s'inviter à nouveau à la table de la Tunisie. Bonne réaction après le temps mort d'Arnason. Moins de 5 minutes. La fin de remise au pivot et le ballon gratté. Erreur technique malheureusement dans la transmission.
il avait envie de prendre ce tir. On l'a vu dans un premier temps. On met encore une belle parade. C'est quand même très poussif là ces derniers temps pour les Tunisiens, avec le tir forcé de Youssef Mahref. On ne s'attendait pas au total en termes de nombre de buts. C'est logique, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah, mais dites-moi. Tout va bien. Nous étions surveillés. Ah, sur l'écran géant, vous voulez dire? Oui. Ah, je ne les ai même pas vus. On ne regardait plus. Ah, mais vous savez enfin, vous le savez, oui, puisqu'on l'a gagné. Ah oui. À Zagreb. On a gagné le concours de Kiss Cam dans une salle à Zagreb. Tout à fait. Pour l'Euro en 2018. C'est bien fait, ça, c'est allé très vite suite à l'engagement rapide. On va vous le reproposer. Transpercé. Et pourtant, il est dessus, mais ça va tellement vite. Imaginez-vous, ça part à plus de 100 km/h. En 4 dixièmes, c'est au fond du but. Principe de la règle de 3. Ah, il fait du bien, hein, Sanaï. C'est sans doute l'une des... On va pas parler de victoire, mais l'une des plus grandes satisfactions de Patrick Casal. D'avoir convaincu un joueur comme ça qui était totalement en marge de l'équipe nationale. Malheureusement, c'est aussi ce qui affecte cette sélection depuis des années où les discussions interminables, les égos, rien de positif pour construire une sélection d'une nation qui le mérite, parce qu'il y a les qualités il y a des grands clubs dans cette nation. Historiquement, c'est quand même une nation qui pendant 10 ans a posé des problèmes à peu près toutes les grandes nations de handball. Commencer par nous. Bien contré. C'est bien fait. C'est finalement le plus gros écueil de la défense tunisienne sur les duels homme à homme. Sur les passages de bras, ils ont du mal à tenir la distance, même physiquement. Avec de la vivacité, ça s'est bien ajusté. Bien compris. Et la part de Tommy qui avait eu du mal en début de partie, a manqué ses 2 premiers face à face. Depuis, il a bien corrigé le tir. Bien, changement de direction, ça va être repris, non. Oh, c'est lui-même. Non, oui, il est revenu. Ouais. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'il n'a plus jamais le droit de prendre le ballon. Alors on va demander. Essayer de revoir ça à un moment ou un autre, ça va vite de l'autre côté. Là, il faut évidemment se passer de ballon, c'est bien, c'est propre, la finition également sous la barre. Mais que voulez-vous qu'il file? Rester en apesanteur. Ouais. Non, mais c'est extrêmement frustrant parce qu'il n'en tire pas un avantage. Merci. Regardez, il ressort exactement à l'endroit, dans l'espèce de couloir, de délimitation dans laquelle il est entré. Qui se retire du jeu. Enfin, il ne tire pas davantage de l'endroit où il ressort de la zone. Ah oui, je suis d'accord. Bon, il faudrait se pencher. Vous voyez, il n'a aucune contestation. C'est qu'on s'est habitué à ce genre de choses. Certains, très pragmatiques, diront il n'avait qu'à marquer lors de sa première tentative. Et le Bahreïn qui s'accroche à nouveau.
Oh là là, superbe cartouche. Il l'a très bien. Ça. Alors, lui, il est un joueur expérimenté. Quelle élégance. Superbe, vraiment, avec l'épaule qui va tellement au-dessus. Ben Salah dans un style un tout peu différent, mais pas si loin, de quelqu'un qui connaît bien la ville et qui est championne du monde. Vous allez me dire qui? Lena. Dites-moi, soufflez-moi. Tamara. Ah, Tamara Horacek. Ah oui, bien sûr, en passant très haut l'épaule et finalement avec peu d'impulsion du poignet. Oui, ça part, boum, c'est comme un javelot qui... Ouais. C'est explosif et avec les deux appuis parallèles. Tamara qui nous a... Horacek qui nous a régalé de ses tirs avec beaucoup de réussite lors du dernier mondial. 2 minutes suite à cette action, encore une fois positif. Il est très bon. Il réalise une très bonne première période en attaque, en défense. Sanaï en jouant son rôle, je vous disais, de papa, mais c'est au-delà de ça. Évidemment que c'est un joueur de grande qualité qui montre pas seulement par le verbe mais par l'exemple. Moi je vous ai dit Lena Granvaux. Vous me dites quelqu'un une championne du monde qui connaît bien la ville. Je pensais que vous parliez d'elle. Oui, aussi, oui. Mais c'est pas le même style de tir. Lena Granvaux, on va prendre le temps parce qu'on en a pris pour 15-20 ans là. Ah ouais, bah, tant mieux. Et tant mieux. Et tant mieux. Du rock acrobatique avec Mosba Sanaï. C'est bien fait. C'est vraiment remarquable sur la prise de position également du pivot dans le dos de Sanaï. Faites-nous confiance, vraiment c'était très bien fait. On va voir tout ça tranquillement. C'est plus simple, un joueur de plus pour la Tunisie. Merci. Et cette prise de position, c'est ça qui permet au pivot du Bahreïn d'être servi remarquablement. De coach. Sortie solide. Elle est sortie tout court d'ailleurs. Pour 2 minutes. Pour une sortie trop à l'aide des bras, tout simplement. Le geste a dû être mieux maîtrisé. Oui, Sam Rahman vient de dire à l'arbitre qu'il n'y avait absolument rien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pour le taquiner, oui, Sam, qu'on a eu un immense plaisir à retrouver tout à l'heure. Avec toujours autant de douceur lorsque vous approchez de lui. C'est quelqu'un de rayonnant, de rond, aussi dur qu'il était sur le terrain. Avec des pelles à la place des mains. Mais surtout un état d'esprit merveilleux, vraiment. Quelqu'un qui a été capable également de se transformer, transformer son jeu. Attaque-défense. Et oui, parce que certains l'ont peut-être jamais connu dans ce rôle-là, mais... Oh là. La fermeture. Ah oui, mais là, non. Écoutez, pardon, s'il vous plaît, remettez-vous cette situation. C'est tout ce que je déteste. Ah, mais non. Ça pour moi, ça n'est jamais. Voilà, c'est toujours ce problème d'interprétation. Écoutez, voilà, et il y en a beaucoup qui disent, et à juste titre, le passage en force, c'est pour piéger l'attaquant. Il a réussi à piéger l'attaquant. Oui, mais sincèrement, bon, écoutez, ça n'est que de l'interprétation. On n'est pas arbitre, sinon ça saurait. Et il y a aussi une notion, l'intégrité physique du joueur. Voilà, là, pardonnez-moi, mais elle n'est pas respectée. On a le temps, on est un de moins, vous ne pouvez pas prendre sur le changement, d'accord? En attaque, on va te mettre dans le secteur central, d'accord? Pivot à droite, Yago, d'accord? C'est toi qui engage le Yago, ok? Quand tu reçois la balle dans le secteur central, fixe, renverse,
et c'est toi qui joues le duel. S'il vient, tu repars dans ton dos, d'accord? Et c'est toi qui sors à l'opposé, hein? Après le Yago, au milieu, on a les deux centraux. Oui, au centre, il reste au milieu. Allez, Là, cool, on a le temps, hein. On a le temps. Allez, la dernière possession avec le changement tactique, la réponse du Bahreïn avec le poste avancé, la 1-5 proposé. Les Tunisiens voilà, qui vont d'abord chercher une faute intelligente pour égrener le temps, faire égrener le temps. Et avec Abdelhak Ben Salah très loin, bras levé. Il y aura sans doute une dernière opportunité pour les joueurs du Bahreïn. Là voilà, pour revenir. Chouef en échec. À 3 longueurs. Pas facile, c'est bien fait de la part de Sana. Ça veut couper l'action. Il restera que 10 secondes. Il va falloir reconstruire, sortir le pivot des 9 mètres. Il faut tirer. Pas de choix. Et ben et voilà, bonne situation malgré tout. Non exploité, ce sera un jet franc direct. Personne pour le tirer côté Bahreïn. Personne ne veut le tirer. C'est quand même. Ah si, ça c'eût été singulier. C'est Mohamed Habib Ahmed qui va s'y frotter. La vigilance de Yassine Belkaïed. Il y a eu changement là. Il y a eu lui. Ah oui, il le était pas. Oui. Non, ça c'est. On est d'accord. C'est oui, ça non, n'est pas normal. Non, ça ne. Je suis pas certain, mais on va poser la question si certains on va sont poser là. plein de questions. Voilà, c'est ça. On n'a pas de réponse. Je ne pense pas que ce soit autorisé si effectivement c'est le cas. C'est détourné et on en reste là 15-11 à la pause en faveur de la Tunisie. Logiquement, hein, parce que la Tunisie a su faire l'écart après une quinzaine de minutes de jeu alors que le score était très équilibré jusque-là. Le Bahreïn joue son jeu un petit peu ce qu'on avait vécu il y a 2 jours face au Brésil. C'est sérieux, c'est appliqué. Il y a des arrêts de gardiens et lorsqu'il y en a eu moins, eh bien, la Tunisie a su se montrer au-dessus avec des joueurs qui se sont illustrés, à commencer par Sanaï et évidemment pour la Tunisie, mais pas seulement. 2 coachs qui peuvent être satisfaits de la mise en place. Certainement Carnasson aimerait un petit peu plus de rigueur défensive, puisqu'en attaque c'est très cohérent. Je vais vous laisser, je vais aller faire mon boulot de journaliste. Je vais aller poser les questions justement aux arbitres pour essayer de mieux comprendre les situations. Ça vous fera une petite promenade. Et ouais, ça fera pas de mal. Allez, à tout de suite. Rami Fekir sur le poste d'arrière gauche qui montre quelques-unes de ses qualités. Il faudra compter avec lui à l'avenir. Le Bahreïn est dans son rôle, hein, sans déjouer, mais cette équipe qui a été pendant 5-6 minutes en grande difficulté offensive, ne marquant plus et en s'exposant au jeu rapide des Tunisiens. C'est ce qui a fait la différence. Attention, le Bahreïn était également assez loin derrière face au Brésil, mais n'a jamais lâché et est revenu tout près en fin de match. Oui, on sent aussi des Tunisiens plus investis défensivement. C'est sans doute dans ce secteur-là que les choses risquent de s'écrire. Également, on a vu tirer au meilleur la tournée des Harlem Globetrotters. C'est incroyable, il y a une file d'attente. Ouais, c'est une légende. Sur, comme ça, sur 20 mètres, regardez, hop, ça monte. Bah, évidemment. C'est quand même... Alors vous, c'est la même chose, mais c'est pas le même public. C'est des personnes du 3e âge. Oui. Non, c'est dans l'autre sens. Moi, il me tourne le dos. Allez, retour au jeu, le début de la seconde période. On a des précisions à vous apporter parce que j'ai eu le plaisir d'aller m'entretenir avec un aréopage d'arbitres ou de délégués. Et on a des précisions notamment sur les situations particulières qu'on vous a narrées tout à l'heure. Et notamment le dernier, le fait que le Bahreïn a pu changer un joueur parce que c'est une situation particulière, effectivement, au coup de sifflet à la fin du temps des 30 minutes. Ça, c'est une superbe relance. Le duel remporté tranquillement
Et avec un joueur du Bahreïn resté au sol. C'était alors pas sur la fin de l'action. Hein, la perte de balle, c'était en amont. Le premier joueur qui avait fixé sur la montée de balle et qui a été touché au niveau du visage. Hein. On va essayer de vous remontrer ça avec nos amis de Stop and Go. Fabrice Méric qui est en train de s'atteler dans le car régie. Et oui, c'est plutôt très inquiétant pour Moutaba Yassine Alzheimer. Et pour revenir sur la situation, donc une équipe qui a le bénéfice du dernier jet franc peut faire un changement avec donc ce choix de tireur. Et je vais vous poser une question subsidiaire. L'équipe qui défend a aussi le droit n'a pas le droit d'en faire, on est d'accord? N'a pas le droit d'en changer. Sauf dans une seule situation. Laquelle? Si le gardien, si c'est le gardien. Mais s'il n'y a pas de gardien. Voilà. S'il n'y a pas de gardien sur une contre-attaque par exemple, Voilà, et qu'il y a une faute. Voilà. Comme quoi vous avez vraiment un régime particulier. C'est le régime spécial des moi j'aurais besoin d'un régime spécial, je crois. Deux autres situations sur lesquelles on s'est arrêté. Le fait que le joueur qui ressort dans le même couloir bénéficie du ballon. Là c'est vraiment à la libre interprétation des arbitres. Donc on n'était pas d'accord avec eux parce que eux ont estimé qu'il avait tiré bénéfice, alors que nous semblait-il non. Et l'autre c'est la situation de passage en force. Là aussi c'est vraiment à la libre interprétation. Et là aussi on n'était pas d'accord. Non, parce que alors là on est vraiment dans le cas d'une interprétation et tout le monde n'a pas les mêmes critères. C'est presque, vous voyez, pour justifier ce passage en force, c'est presque, et je l'entends complètement, presque une récompense du fait de l'effort fait par le défenseur de revenir, d'arrêter sa course. Voilà. Il y en a qui regardent toujours plus du côté de l'attaque que de la défense, j'en fais partie. Mosba Sanaï, lorsqu'il s'en va comme ça, même hors secteur, avec tellement de puissance développée. Regardez les watts là. C'est un char d'assaut là. Et puis le jeu sans ballon, c'est la course sans ballon qui permet à Sanaï d'arriver comme ça. Il est resté sur 2 échecs, une barre transversale et un arrêt du gardien du Bahreïn. Cette fois, il corrige le tir avec un tir au sol. Vous avez généralement moins la chance de prendre la barre transversale. Ouais, c'est très poussif, à nouveau, la volonté de transmettre forcément et de manière presque obligatoire de la part de Habib Nasser Mohamed. Pour un pivot qui a du mal à s'illustrer, Mirza Ali Mohamed. Oh, le marché, bien sûr. Il y avait un coup à jouer peut-être à droite en passant par Osni, ce n'a pas été fait. Et le retour des vestiaires ressemble à s'y méprendre à l'entame de la rencontre. 5 minutes avant de marquer le premier but pour des joueurs bahreïniens en difficulté. On a gardé presque les mêmes. Avec Oussama Osni, côté droit. Le jeu sans ballon, ça c'est très très bien joué, mais quel arrêt remarquable. Belle intervention de Hussein Ali Mohamed. Oh, c'est bien fait. Quelle belle passe. On va revoir tout ça parce que il a pris tout son temps, il a anticipé l'anticipation. Le meneur de jeu. Je sais que tu vas aller là, mais du coup je sais ce que je vais faire parce que tu vas aller là. Oui, mais autant sur un tir, vous êtes sur une phase statique, autant là, au contact, en mouvement. Bien sûr. Mais regardez, au contact, avec la sortie, vous l'avez vu, c'est Osni me semble-t-il, parti pour l'interception. Eh bien, une passe directe pour l'ailier gauche bahreïnois. Mais je pense toujours au Bahreïnien. Oui, au Bahreïnois. Le Bahreïn. Ah, le Bahreïn, d'accord. Le Bahreïn d'eau douce, quoi. C'est ça. C'est celui où il n'y a pas de mer salée. Contrairement au Bahreïn dont on parle. Pas mal, ça. Ouais, c'est bien. C'est un début. Bras levé. Oui, demi-tour contact, mais alors vraiment au ralenti. Ça passe pour Chourev, plus
À l'ancienne, Ouais, vraiment avec l'expérience. plus à l'aise quand même sur ce genre de tir que sur les tirs directs. Il était pas trop en réussite, hein, depuis le début du tournoi. Allez, pour le. Voilà, c'est bien, parfait. On l'a, enfin. On l'a Le eu, on l'a eu 14-18. au volet, il n'y a pas de raison. Ouais, hier soir, Oui. effectivement, au volet. Oh, Ça passe près des étiquettes, tout ça. ça allait vite. Hein. Ça allait très vite. Vraiment à l'ancienne, hein, Choueref en accompagnant le ballon. Oui, mais ça va dans le sens de ce que vous dites souvent, hein, de près. Il n'est pas nécessaire forcément un tir d'une grande On est puissance. d'accord. Et la passe de renversement, c'est bien donné. L'arrêt. Belkayed. On peut vous donner une info. Ça déplaira peut-être, sans doute, même beaucoup, au public venu ici à Nantes. Mais puisqu'on vous parlait de l'absence de Quentin Mahé, Nicolas Karabatic ne sera pas sur la feuille de match, non plus ménagé. Alors Guillaume Jean nous en dira Oui, certainement on plus, hein, parlera, évidemment. bien sûr. Avec Charles Bolsinger. Oui, qu'on a vu sort là, aussi. tout comme Quentin Mahé, Ouais. déambuler comme ça dans les travées. Donc Charles qui a été bon, hein, lors de la seconde période face justement à la Tunisie. Ça manque clairement de contrôle, ce tir à l'aile. Avec un tir largement en dehors du but. Voilà. Ouais, du coup, il n'a pas bénéficié de... Est-ce qu'on peut juste revoir, Fabrice, ce tir? Regardez. Là. Oui, non, il n'entre pas dans la zone. Retour au jeu. Il retourne. Ben Salah. Ouais, sur l'écran géant, vous avez Quentin Mahé. Oui. Tout le monde sait où il est. Il est juste à côté de nous. Pas très loin. Il est en train de parler analyse vidéo avec Vincent Griveaux. On va voir si vous êtes bon en géographie. Capitale du Bahreïn. Manama. Ah, vous êtes fort. Je savais que je pouvais compter sur vous. Ouais, Ça ne m'étonne pas, vous êtes cultivé. on a révisé. Non, ne faites pas le modeste. Et bam, Oui, un petit peu loin quand même. Un petit peu loin, c'est étonnant. Hein. La première fois depuis le début du tournoi finalement. Côté Bahreïn, il y a... Là, c'est extrêmement poussif. Hein. Vraiment, des deux côtés, on n'est pas sur du grand handball. Et alors là, Non. que dire de ce tir de Mousba Sanaï qui avait l'opportunité. C'était un 3 contre 1, à gauche, à droite, de la répartition. Pourtant, les forfaits. Voilà, Charles Bolsinger. Très haché. Là. Vraiment, on a du mal à trouver de la continuité dans les séquences offensives de chacune des deux équipes. Tunisie qui aura encore deux matchs de préparation hein, avant le début de la CAN. On vous l'a dit le 17 janvier. Mais ce ne seront pas 2 matchs internationaux, mais face à des clubs tunisiens.
je peux vous donner les premiers matchs au championnat d'Afrique des Nations. Ce sera donc le 17 janvier contre le Kenya. A priori, Oui. facile. Oui. Le 19 contre le Nigeria, là aussi a priori facile. Le dernier match plus compliqué face à l'Angola. On a vu chez les filles face à l'équipe de France, notamment lors du premier match, beaucoup de difficultés, des joueuses inspirées, physiques et techniques. You are center, okay? But you can also start from the back, no problem. You continue there over. Hey, guys, you cannot have this attitude. You are like you're giving up. I need you to run quicker, back and forth. Understand? I think you're giving up. When we attack, continue to play. When we have wins the player, we cannot just throw the ball away. We have to go for the goal. He got replay. Understand? Be clever on this. Okay? Alors que, oh, regardez, juste au centre en bas de l'écran, juste vraiment au centre en bas, Ah oui. il y a un crâne qui se dégage des autres. C'est Thierry Omeyer qui en est à sa 199e photo. Ah mais il ne sait pas si, depuis le début de la pause. Ah, c'est le produit commercial le numéro 1 de la fédération sur ce genre de rendez-vous. Bah non, on est content. Ça nous fait de la pub aussi. En même temps, il est champion de tout, c'est le plus grand gardien de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Et puis il le fait. Mais non, mais c'est Thierry Omeyer. Voilà. Avec classe. L'humilité et la classe. Et en plus, il est bronzé, donc il en profite pour faire des photos et pour faire son book. C'est ça. Oui. Enfin, le book rien à voir avec le vôtre, mais un book de beau gosse, quoi. Voilà, c'est D'accord, pour- merci. Mais j'ai pas dit que vous n'étiez pas Ça va être long, appétissant. Bon, on aura quand même des choses à dire aussi. Ah, absolument. Ça défile en faveur de la Tunisie face à une équipe de Bahreïn qui est en train de lâcher également physiquement. Alors le déficit par rapport à la Tunisie était criant sur les gabarits. Là, c'est en train de s'effriter également sur la vitesse de déplacement. C'est cet homme Ben Salah qui en profite avec sa technique. Vous le disiez, la Tunisie dans la même partie de tableau a priori que l'Égypte, ce qui pourrait valoir une demi-finale électrique, vraiment. Avec, alors, encore une fois, si des pincettes sur la véracité de l'information, mais il me semble bien que si, donc, on peut imaginer une demi-finale Égypte-Tunisie. Oui. Si l'Égypte devait s'imposer et jouer la finale, tout va bien. Le premier serait qualifié directement pour les Jeux Olympiques de Paris et les deuxième et troisième seraient engagés dans un TQO. Oui. Si l'Égypte devait perdre la demi-finale, le premier, donc ça ne pourrait pas être l'Égypte, serait qualifié pour les Jeux Olympiques, et les deuxième, troisième et quatrième pourraient être engagés dans un TQO. Ah oui, donc vraiment, on veut vraiment que l'Égypte aille au JO. Alors enfin, je l'ai compris comme ça. N'hésitez pas si vous avez. Qui C'est le pas toujours très. président de la fédération Je ne sais pas. déjà Je ne sais pas. Ah, on fait un beau sport. Non, alors c'est peut-être encore une fois. J'ai entendu, j'ai cru comprendre ça comme ça. C'est peut-être un point de règlement sur le pays organisateur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un tir forcé, pas de vraie solution. Chartrain. Oui, bien sûr. Alors, regardez. On peut même agrandir parce que Marie-Patrick sont en compagnie de son manager de la sélection. Bertrand Gilles. Arrivé comme beaucoup d'entraîneurs d'ailleurs pour ce samedi. Oh, malheureux là-dessus.
Alors ça n'existe pas contre son camp, et alors là c'est totalement de ça dont il s'agit. Un but plutôt. Yacine Belkayed malheureux. Le ballon, en tout cas le tir n'était pas cadré. Ouais, là il en a pris une bonne. Un énorme temps de jeu pour Abdelak Ben Salah. Vraiment, c'est lui l'ordonnateur. Ils aiment bien ces départs d'enclenchement avec voilà, la permutation, le croisé sans ballon avec l'arrière gauche. Là en l'occurrence Rami Fekir comme en première période. Au nouveau tir raté. Très précis cette relance. C'est à ce moment-là que les Bahreïniens étaient revenus presque à hauteur face au Brésil. C'est un 3-0 en tout cas passé par le Bahreïn, et le temps mort évidemment posé par Patrick Casal. Que là, on a pris un avantage et là on contrôle, on veut plus jouer les ballons. Et c'est là où on a été le plus performant, sur l'engagement rapide, sur le jeu rapide. Ça il faut continuer, d'accord? La deuxième en attaque, tranquillement. Je pense que les centraux, ils en ont un petit peu plein les jambes. Faites-moi des situations où on l'isole et on joue le triple croisé là, d'accord? Et après on revient, mais je vous l'ai dit, ne me faites pas ça, ni ça. Simple pour lui, simple, il va l'opposer et lui jouit que le duel. Nicolas Tournat, presque à la maison. Patrick Casal qui s'est attaché à quelque peu, pas calmé, mais assez tranquillement. Oui, remettre de l'ordre dans la maison. Voilà, on laisse ses joueurs de la précision jusqu'au bout. Ça c'est bien fait vers l'extérieur. Parler du Chartrain, c'est lui qui s'illustre, un contre un extérieur. Ensuite, beaucoup d'engagement dans son tir, premier poteau. Habib Nasser Mohamed avec l'accélération. Al-Zaïmour tout à l'heure qui a été bien reçu par les Tunisiens, qui réussit à transmettre le ballon, mais c'est très latéral, ça manque vraiment de fixation, de défi dans le duel en 1 contre 1 aussi. La sortie en dissuasion à l'opposé, ça c'est plutôt bien joué, mais c'est bien défendu surtout. Les Tunisiens qui dans ce dispositif 06 qui n'ont pas besoin tellement de se livrer. Donc c'est extrêmement compact, c'est ce qu'il faut. Et Islam Jbeli qui est très costaud. Là ça a été contourné et la solution a été trouvée sur l'intervalle externe. Alors j'ai des précisions d'un éminent spécialiste du handball. Alors lui, plus marocain, il s'appelle Othman Belachmi. Voilà, le vainqueur va au JO, c'est ce que je vous avais dit. Le deuxième et le troisième vont au TQO. Si l'Égypte est deuxième ou troisième, et bien sûr, et si l'Égypte est vainqueur, ce sera uniquement le deuxième qui ira au TQO. L'Égypte est la seule nation capable de faire quelque chose au JO, c'est la question qu'il vous pose. Non. Ah, alors c'est-à-dire à quel niveau? C'est quoi faire quelque chose? Oui, bien sûr.
C'est quoi faire quelque chose? Pardon, je reviens parce que j'ai pas son de cloche. Si l'Égypte remporte le tournoi, seul le deuxième serait engagé dans un TQO. Oui. Ça a une incidence incroyable. C'est-à-dire que ça veut dire que la Tunisie, si elle ne gagne pas sa demi-finale, on fait de la projection encore une fois. Et si l'Égypte gagne, elle n'irait pas au JO. On va vérifier. Oui. Parce que ça lui arrive de dire des bêtises. Alors ça rejoint, alors différemment, mais ça rejoint l'idée qui est de si l'Égypte gagne, il y a une équipe de moins qui pourrait être au JO du continent africain. Exactement. Que si l'Égypte termine deuxième ou troisième. Oui, puisque dans ce cadre-là, les deux équipes qui seraient alors qualifiées au tournoi de qualification olympique ne seraient pas dans le même tournoi de qualification olympique. Mais oui, ce sont les merveilleuses choses du handball aussi. Pareil, on a du mal parfois à comprendre. Mais ça participe justement au flou. Vous voyez, même pour les qualifications à la Ligue des Champions, alors là on parle de HF, mais pour l'IHF c'est la même chose. Vous voyez, c'est quand même un flou artistique permanent, global. Souvenez-vous, il y a des compétitions, et notamment la dernière, le championnat du monde, où la France ne savait pas qui allait aller affronter en cas de victoire de plus 2, plus 4, plus 8. Qui est où? Oui, qui est où? Enfin voilà, c'est un magnifique flou artistique. Ça, c'est quand même quelque chose qui va être éclairci, bien évidemment. Lui, de toute façon, vous imaginez le pauvre, lui, les supporters du Maroc, qui est une nation beaucoup plus en difficulté dans le handball, dans le concert international. On a vu le but. Encore une fois, le second consécutif avec la cage vide. Et là, il semble avoir abdiqué les Bahreïniens. Et parce qu'il prend des risques, Arnason, en jouant sans gardien de but. C'est bien joué, la passe au cordeau, vraiment. Il me paraissait très bas dans cette défense. Ce sera un simple 9 mètres. Ça, c'est lâché, mais très maladroit. On sent une certaine fatigue qui fait que les joueurs perdent en lucidité ou en précision. Et pour être plus précis sur les infos, effectivement, concernant l'équipe de France, Charles Bolzinger, donc Quentin Mahé, par précaution pour la rotation. Nicolas Karabatic, c'est une contusion au genou gauche. Là, ça, c'est de la vraie précaution. Yannis Len, une lombalgie. Ils sont tous les 4 préservés. Mais c'est bien pour ça, c'est en raison de la contusion. On ne va absolument pas prendre le moindre risque avec Nico Karabatic. Et Guillaume Gilles le sait, évidemment, c'est aussi la tournée, la meilleure publicité possible pour l'équipe de France. Mais faire plaisir aux gens qui sont ici, oui, c'est une chose. Mais le repos des guerriers aussi, c'en est une autre. Oui, puis le choix, puisque vous le disiez, il y a la possibilité de coucher 18 noms sur la feuille de match. Guillaume a pris la décision avant même le tournoi de n'en coucher que 16. C'est dans la continuité de ce qu'il nous disait aussi, sur le fait que voilà, il va y avoir, ils ne partiront pas, en tout cas à 20 à l'Euro. A priori non. Sûr, on a cru comprendre entre les lignes ainsi. You're totally keeping and you need to be in front of him. Then it's only this. Understand? You're staying behind the player. Understand? We have no chance. He has to help. Then we can help them. Okay.
Nasser, so you're a playmaker. You have some Russian screening for Ali. You have like Bahrain, fake Russian. You have Qasim one against one on number 3. Then number 4. Understand? Okay, يلا كده. يلا Ah, les démons de minuit. Ils auraient pu quand même mettre Patrick Bruel. Elle a des manies, Manana. Une des premières chansons de Patrick Bruel. Oui. La capitale du Bahreïn, c'est Manama. Donc elle a des manies, Manama. Ça aurait été bien, non? Allez, c'est pour moi. C'est le début de l'après-midi. Parce que je fais une petite crise d'hypoglycémie. Les démons de midi. Oui, mon Miki. L'arrêt, premier poteau. Un ailier gauche qui défend en numéro 2 avec un morphotype qu'on connaît, par exemple un Suédois qui s'est rendu célèbre. Grand comme ça, fin, assez léger, intelligent sur la distance de combat. Il sera l'entraîneur adjoint, voire co-traîneur, comme on dit, du Big Zegel la saison prochaine. Chelman, joueur intelligent s'il n'en était pas le plus costaud. Miki a un petit peu ce profil-là, et puis ça permet au demi-centre tunisien de défendre à l'aile. C'était le cas avec Ben Salah, dont la défense n'est pas le souci premier depuis le début de sa carrière. Ça arrive d'ailleurs à beaucoup de demi-centres qu'il en soit ainsi, mais c'est toujours intéressant d'avoir un ailier comme ça. On a l'un enfin nous, pas nous, mais dans le championnat de l'Ikimoli Star League, l'un des meilleurs exemples et des meilleurs dans ce rôle, c'est Kedo Traoré avec Chambéry. Ce qui change bien des choses sur l'articulation, notamment sur les montées de balle. Bon, belle passe, très belle passe. On parle des gabarits comme ça sur le poste d'ailier. Alors vous dites Shellman, Raphaël Cocheteux, oui. Magnus Landin. Exactement. Ah, il y en a quelques-uns. Hein. Puisque vous parlez de Raphaël Cocheteux, on ne cesse de le dire à chaque fois qu'on voit évoluer Saint-Raphaël, c'est toujours extrêmement impressionnant. Il est toujours, évidemment, et il le sera encore pendant un petit moment, le meilleur buteur de l'histoire du championnat de France. Mais si on revient sur l'équipe de France, on n'aura pas c'était la 300... Non, combien de sélections pour Nicolas Karabatic? Ah oui, il s'approchait du chiffre fatidique des 300 des 360. Non, 397. Ah oui, donc 400. Non, 397, on va vérifier ça. On aura Nico qui n'aura pas de sélection aujourd'hui. Non, mais il les aura lors de l'Euro, quoi qu'il arrive. Ouais, il n'aurait pas pu l'atteindre aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui c'était, il me semble, 398 s'il jouait. Non 399, je vais vous dire ça. Oui. Je vais vous le dire dans un instant. Non, des 350 sélections. Il était à 347. Oui, c'est ça, ouais. 347, donc 348 face à la Tunisie. Voilà, donc on se rapprochait des 350. Le nombre de sélections, c'est toujours Jackson Richardson qui mène la danse avec 417.
Je me regarde sur les choix musicaux du DJ. Je suis sûr que ça doit faire plaisir à votre maman qui est devant la télé. Oui, bah, j'espère. Et il faut qu'elle fasse attention également à la montée des eaux dans son propre appartement. La salue votre maman. Ah, sans être dans le nord. Bisou, mais bon, parfois les eaux montent, on ne les entend pas. On peut lui dire aussi qu'il n'y a pas que les matchs de handball dans la vie. Pour elle, si, à peu près. Hein. Écoutez, elle en fait en tout cas une priorité, un point cardinal. Allez, les derniers instants. Et la Tunisie va valider finalement les ambitions posées dans cette rencontre, c'est-à-dire asseoir défensivement également son autorité, ce qui a été fait. Oui, il y a eu des maladresses, ça c'est certain, mais regardez, la Tunisie vient d'inscrire le 30e but, elle a mis à distance et elle a toujours été en tête, elle n'a jamais été inquiétée par le Bahreïn. Ça c'est une réelle satisfaction pour Patrick Casal justement dans l'optique de se projeter déjà la tête à l'Égypte, ça c'est certain, avant de s'envoler. Oui, c'est important pour la Tunisie à ce moment-là, qui restait vraiment plus que sur sa faim à la prestation face à l'équipe de France. Là, il y a eu du jeu, c'est un bon match. Pas seulement sérieux, mais surtout sérieux, c'est ce qui importe Patrick Casal, avec ce gardien qui aura disputé l'ensemble du match, qui a été bon, qui peut encore plus, au dire du sélectionneur de la Tunisie, et puis beaucoup de belles choses de l'autre côté du terrain. Oui, bien sûr. 31e but désormais, le jeu rapide également, quelque peu retrouvé, mais le jeu rapide, lorsque vous encaissez un but à chaque fois, c'était un petit peu le cas contre la France, et très difficile de le mettre en application. C'est tout simplement logique. Là, beaucoup plus, avec seulement 22 buts encaissés par les Tunisiens jusqu'ici, alors qu'on entame les 2 dernières minutes. Bientôt. Les explications de texte entre Arnason et ses joueurs qui ont plongé et également physiquement. Et ce qui est souvent le cas dans un tournoi et dans les championnats, ce sont des équipes qui assez régulièrement n'ont pas l'habitude de jouer tous les 2 jours. Non, et puis dont l'énergie s'étiole au fur et à mesure. Vous savez, le principe d'un tournoi, c'est qu'on voit des équipes, et alors je vais vous parler, ça va vous parler, une équipe comme l'Espagne qu'on voit en début de compétition, et à chaque fois on se dit oh là là là. Là, on va pas les voir loin. On va pas les voir longtemps. Surtout à l'Euro, demandez-leur, ils sont soit en finale, soit ils gagnent. Voilà, c'est le cas lors des 3 dernières éditions, 2 fois vainqueur et 1 fois finaliste face à la Suède, tenante du titre. Et ce sont des équipes qui montent en puissance, c'est vrai pour d'autres nations, souvent la France également. Et puis il y a des nations qui doivent user tellement d'énergie dans les premiers matchs pour se qualifier, que ces équipes disparaissent quelque peu en termes de volume de jeu, d'intensité. Et l'Angola chez les filles, l'Angola qui a regardé l'équipe de France dans les yeux jusque dans les derniers instants, et résultat à la fin il y a une équipe qui est championne du monde. Oui, mais c'est souvent le cas. Et c'est pour ça, pour répondre à la question posée tout à l'heure sur l'Égypte, oui, de fait, l'Égypte est la nation africaine la plus armée pour les grandes compétitions, parce qu'il y a beaucoup de joueurs désormais aguerris au plus haut niveau, et ça, c'est sur un championnat, c'est indispensable. Patrick Casal qui demande à ses hommes de gérer les 35 dernières secondes. Alors là, clairement, ça c'est du travail pour justement ce qui attend les Tunisiens, c'est-à-dire les choses sérieuses, notamment sur ces instants. Voilà, construire avec une défense 1-5, ça peut être très intéressant également pour Patrick Casal et ses hommes. La Tunisie à l'attaque, les Aigles de Carthage qui vont obtenir une faute. Il reste largement, pas besoin de se presser, largement de temps. Voilà. Là, il va falloir un homme fort. Le kung-fu pour terminer de manière brillante cette partie à sens unique. Les Tunisiens s'imposent avec la manière pour terminer le succès. 32-23 face au Bahreïn. Direction dans un premier temps le pays avant de rejoindre l'Égypte pour les Tunisiens, pour espérer y décrocher le sésame pour soit un tournoi de qualification olympique ou mieux encore un titre et un billet direct pour les Jeux Olympiques. La Tunisie a fait le travail en tout cas. Oui, pas la peine d'en dire de trop, c'est la satisfaction qui est lisible sur les visages des Tunisiens, sans doute pour Patrick Casal, quelque peu rassuré, parce qu'il a quelques inquiétudes pour Patrick, qui disait
arriver dans un tournoi comme ça, alors qu'on n'est pas au mieux physiquement, après avoir rassemblé ses joueurs, l'ensemble de son effectif très tard, finalement c'est pas l'idéal, et surtout jouer la France d'entrée. Bon, on l'a bien vu il y a 2 jours, c'était bien mieux dans un match qui qualifiait de bien plus haute importance. Ça a été bien fait, vraiment très très bien fait, avec très peu de temps faible. On sait que c'est un petit peu le péché mignon de cette équipe du Tunisie, qui a montré de belles choses par ses anciens. Évidemment, on pense à Sanaï dans un premier temps, mais également de belles promesses. Fekir, comme vous voulez, on vous donnera la réponse plus tard. Et puis Belkayed par série. Rinki, moi, que j'aime beaucoup cet ailier. Il y a de quoi faire parce que la Tunisie a toujours été, en tout cas ces 25 dernières années, une grande nation du handball et doit le rester. Voilà pour cette première rencontre. Dans une demi-heure, vous avez le temps. Alors là, on est samedi, d'aller chercher le goûter. Parce que c'est pas encore l'heure de l'apéro. Vous achetez des petits pains au chocolat. Sauf si vous êtes à Toulouse, vous pouvez acheter des chocolatines. Mais vraiment, vite fait, rapidement, quoi. C'est mieux des croissants à la rigueur. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure avec Marie, Patrux et Thierry Omeyer pour donc le grand rendez-vous entre la France et le Brésil. Le dernier match de ce tournoi de France. Le dernier match avant le début de l'Euro. À tout à l'heure.